Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une sortie urbex à une piscine abandonnée. Hein. Donc la voici, hein, elle est vraiment à côté d'une gare. Et c'est parti, on commence la visite directement. Ouais, t'inquiète, hein, de toute façon, moi tu peux, hein, il y a les droits d'auteur sur moi. Non, il n'y a pas de droits d'auteur. Salut. Ouais. Bon, excusez-moi, c'était pour faire un petit caméo dans la vidéo d'Edouard. Donc, bon, je maîtrise pas encore très bien mon stabilisateur et cette fois-ci, je vous promets, je vais essayer de ne pas en parler durant tout le long de la vidéo parce que la dernière fois, j'ai été vraiment casse-couille avec ça. Donc voilà, s'il y a un problème, ben, vous ne le saurez pas parce que la magie de... Oh putain, mais c'est vraiment une déchetterie ici, regardez ça. Regardez ça, déjà, à peine j'ai essayé de rentrer dans cette piscine que... Allez. Ça va faire plaisir à Eddy, il apparaîtra 2 secondes dans ma vidéo. Coucou Eddy. Bon, j'aurais dû faire un petit zoom. Ok, donc ça commence fort. Waouh, regardez sur quoi on tombe déjà. Ah ouais, quand même. Waouh, putain, mais c'est galère ici pour passer. Ouais, c'est vraiment une déchetterie, putain. Ah ouais, là c'est... Putain, on m'avait dit que c'était une déchetterie, mais alors à ce point-là, c'est... C'est pire qu'une déchetterie, regardez ça. C'est bien ce qu'ils avaient dit. Regardez ça, quoi. Même l'escalier là-haut. Putain, c'est un truc de malade. Putain, c'est pire qu'une déchetterie, quoi. Oh là là. Oh là là, cette pollution, quoi. Ah ouais, comme tu dis, hein. Ah, en plus, putain. On est au pied d'une forêt. Ah, en plus, ça pue ici, c'est horrible. La vidéo et le son étant tous deux complètement décalés, j'étais donc obligé de faire une voix off pour le reste de la vidéo. Donc c'est parti, nous y allons, voilà, j'ai fait une petite coupure exprès. Hein. Donc là voici la fameuse piscine abandonnée. Alors ce qu'il faut savoir c'est que du coup, il n'y a pas grand chose à voir en fait. Hein. Et voilà, hein, concrètement c'est juste une piscine en bordel. Donc il y a beaucoup de déchetteries, hein. Ici c'est vraiment un endroit... qui est pollué malheureusement, hein, c'est comme ça, c'est un endroit qui est très très pollué. Alors oui, vous pouvez entendre la petite musique de piano au même passage, hein, comme ça, ça fait, ça remplit un peu le vide qu'il y a, parce que forcément, on n'entend absolument pas les bruits de la vidéo. Mais ça, vous l'avez vu, et de toute façon, ce n'est pas comme si j'avais déjà précisé, bref. Sur ce, continuons la visite, donc là qu'avons-nous, donc là... Nous allons arriver à un endroit où, comme vous pouvez le voir, il y a des vêtements. Voilà, il y a que ça, hein, pratiquement, il n'y a que des vêtements. Alors, la qualité n'est pas parfois top, mais c'est pas à cause de la qualité de l'image, c'est plutôt parce que, des moments, voilà, hein, c'est un peu à contre-jour, hein, malheureusement. Vous le verrez très souvent dans cette vidéo. De toute façon, finalement, j'ai pas fait de coupure. Hein. Enfin, si, j'ai fait des coupures pendant que je filmais. Mais je n'ai rien coupé, donc il y a juste un moment donné où vous verrez Vincent parler, puis Samuel, voilà, le petit nouveau depuis le colimaçon, voilà. Voilà, sur ce, continuons un peu plus cette petite visite, hein. Alors le truc c'est que, ce qu'il faut savoir c'est que c'est sûrement l'un des endroits les plus petits qu'on ait pu faire en urbex. Parce que je me rappelle aussi d'une grange qu'on avait fait avec Edouard et que même la grange était beaucoup plus grande que cet endroit-ci. Hein. Donc, il n'y a rien à dire, hein. C'était une très grande piscine. Enfin, si, ça c'est quelque chose à dire en fait. Si. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est une très très grande piscine et qu'à une époque, elle était sûrement très réputée par rapport au fait qu'elle est très panoramique. Hein. C'est vraiment un endroit où, vous voyez, bon, là, il y a énormément d'arbres. Hein. Les arbres nous font un peu chier pour vraiment pouvoir voir... j'ai envie de dire le paysage, mais c'est sûrement ce que j'étais en train de dire d'ailleurs à ce moment-là. Donc là il y a une petite fleur, hein, qui est pile devant nous, voilà, là il y a un peu de verdure. Voilà, là il y a Vincent justement. Donc on avait j'ai interviewé Vincent pour savoir ce qu'il en pensait. Donc du coup, Vince, ce qu'il en pensait, c'était que cet endroit était bien, mais un peu trop saccagé pour lui, et qu'il y avait beaucoup trop de déchets, tout ça.
Et par la suite, bah voilà, j'ai pu interviewer aussi Samuel, mais le problème c'est que vous n'entendrez pas du tout ce qu'il a à dire, du coup, bah pareil, hein, il dit la même chose que Vincent en fait. Comme quoi, qu'il y a pas mal de déchets dans cet endroit et que bah il trouve ça dommage parce que pour le coup, ça fait trop de pollution, ça fait trop d'anti-écologie en fait. Et c'est dommage, c'est vraiment très dommage. Donc, donc là, ce qui est bien, c'est que c'est quand même, il a quand même pris la vidéo, enfin une photo pendant que je faisais la vidéo. Et en parlant de photographe, je vous présente le grand Edouard. Enfin, vous saviez déjà, hein, c'est celui qui disparaît tout le temps. Et que voilà, lui aussi, en l'interviewant, il m'a dit la même chose. Donc, en fin de compte, tout le monde pense la même chose de cet endroit, c'est que bah il est trop pollué et que bah cet endroit ne devrait pas être pollué à ce point-là. Enfin, c'est dommage, hein, c'est très dommage. Donc, bah ouais, en même temps, vous voyez un peu l'état. Bah ouais. Vous voyez l'état de cette piscine, et là, vous vous dites, ah, bah putain, les gens qui ont fait ça, franchement, c'est vraiment des salopios. Et ouais. Et puis bon, après, forcément, il y a Scarlett Johansson non plus qui n'aide pas trop dans ses films, hein, vous savez, c'est certains films comme ça. La dernière fois, elle avait même joué un personnage de manga. Non mais franchement, à quel moment on fait ça, quoi? Jouer un personnage de manga. En plus, elle est américaine, quoi. Elle est même pas japonaise. Je veux dire, c'est absurde, quoi. Sinon, question politique, bah, je crois qu'il y a Macron qui a répondu aux quelques personnes. Aux quelques maires, à 64 maires, je crois, quelque chose comme ça en Normandie, hein, il était très protégé. Ah oui, là au fait, c'est l'endroit où on vient, hein, au tout début, hein, voilà, on était là. C'était un petit endroit, bah, vous savez, bah, là où c'était genre ultra pollué, tout ça, et où on pouvait encore entendre le putain de son de la vidéo qui s'est décalé au moment où on n'aurait pas dû se décaler, bordel de merde. Bref, calmons-nous, et donc voilà, ce que je voulais faire là, c'était vraiment filmer bah, toute cette panoramique qu'on avait de cet endroit, mais bah, comme vous pouvez le voir, hein, on peut pas voir grand chose, quoi, hein. Il y a juste des bâtiments, il y a juste tous les arbres qui font un peu yesh, et c'est compliqué. Donc dans l'ensemble, cet endroit est quand même assez sympathique, hein, vu que bah, la forêt d'ailleurs est très belle aussi. Bon, qu'est-ce que je raconte? Mais en fait, non, cet endroit, il est pas sympathique du tout. Vous savez quoi, cet endroit? Il est juste pourrave, quoi. Regardez ça, c'est n'importe quoi. Maintenant, c'est un endroit qui est complètement tagué, qui est... En plus, c'est habité, ça. C'est un endroit où il y a vraiment beaucoup trop de monde, il y a beaucoup trop de... Enfin, bref. Donc là, du coup, je sais pas trop pourquoi est-ce que je continue de filmer ça, sûrement que j'étais encore en train de dire de la merde, ou que j'étais en train de voir un peu ce qu'on allait faire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette vidéo, il n'y a pas que ça, et bah voilà, comme je l'ai dit. Et c'est là où du coup on a décidé avec toute la clique de monter ces escaliers, voilà, et en fait pour aller voir ce qu'il y avait aux alentours. Donc voilà. Après, si jamais ça vous tente, hein, bien sûr, d'aller dans cet endroit-ci, ce qui m'étonnerait, bah vous pouvez toujours voir l'adresse. Mais bon, l'adresse, après, voilà, hein, c'est compliqué, parce que malheureusement, moi, je ne peux rien dire, hein, comme vous le savez. Hein, quand on fait des vidéos d'urbex et qu'on les met sur le net, on n'a pas le droit de préciser où est l'endroit ni le lieu. Voilà, parfois, on peut peut-être juste donner les noms. Coucou Samuel, très jolis yeux tu as. Mais à part ça, voilà. Donc là, il y a des gens que je filme, je sais même pas si j'avais leur permission de les filmer, mais c'est pas grave, hein. Au pire, je vais me prendre un procès au cul, et puis je vais chialer comme une grosse merde, et je vais comprendre après ma douleur, une fois que je serai en tôle, à moisir comme une... Bon bref, c'est pas grave, c'est pas important. Donc là, je crois qu'il y avait quelque chose à filmer, mais en fin de compte, non, il y avait rien du tout à filmer. Là, on voit Samuel qui est en mode beau gosse, en train de monter, comme ça, en train... Regardez, voilà, c'est magnifique. Quel homme formidable. C'est vraiment... Bon, en fait, il faut que vous sachiez un truc, c'est qu'à un moment donné dans cette vidéo, il y aura à nouveau du son, enfin le son de la vidéo, parce que j'ai filmé un moment précis avec ce fameux Samuel que vous voyez là d'ailleurs, et que c'est pour ça que ma vidéo porte ce titre, qui est... en fait, je sais pas, parce que tout simplement, je n'ai encore aucune idée du titre que je vais mettre, mais vous inquiétez pas, vous aurez un bon titre, hein, ce ne sera pas un titre putaclic, ou du moins si ça l'est, eh ben ça le sera plus.
Voilà, ça ne veut absolument rien dire ce que j'ai dit. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à contre-jour. Donc c'est pour ça que par moment, on voit des ombres. Et voilà, je meuble beaucoup, hein, mais bon, c'est... En fait, on va dire que j'ai pas l'habitude de faire des voix off. Enfin, les seules fois où j'ai fait des voix off dans ma vie, c'était dans les toutes premières vidéos que j'avais fait sur Vince Everything, où par exemple, voilà, je parlais de sujets quelconques comme la théorie des multivers, enfin des mondes parallèles plutôt, ou Kaya qui était un chanteur mauricien, ou ce genre de choses, ou voilà, ou la télé-réalité. Et où là, voilà, à ce moment-là, je faisais des voix off comme ça pour expliquer un peu mieux en détail les choses et pour avoir ensuite du texte sous les yeux. Mais là, ce qu'il faut savoir, et je pense que vous vous êtes rendu compte, c'est que je n'ai absolument pas de texte sous les yeux et que depuis tout à l'heure, tout ce que je dis, eh ben, je l'improvise. Je l'improvise en parlant derrière ma putain de caméra qui est en fait mon putain de portable et en fait, je le fais ça. Ça, vous saurez pas où c'est par contre, hein, parce que c'est privé. Wouhou! Donc bref, là, sur ce que vous pouvez voir, c'est que cet endroit est habité. Voilà, bon, je crois qu'il n'y avait personne sous cette tente, mais cet endroit était bel et bien habité, hein, parce que... Ah bah oui, c'est ça, il y avait un chien à cet endroit. D'ailleurs, est-ce que j'avais filmé à ce moment-là déjà le... Enfin, on sait juste qu'il y avait un chien, pourquoi? Parce qu'il y avait des empreintes, donc ce que je dis est très intéressant, comme vous devez sûrement le dire en écoutant et en regardant cette vidéo. Mais voilà. Donc là on arrive à la partie un peu plus intéressante, mais voilà, alors ça, vous voyez très bien cet endroit, voilà, vous le voyez, hein, cet endroit, ce truc là, cette espèce d'acrobranche, voilà, j'arrive jamais à trouver le mot en plus, cette acrobranche, parce que, eh ben cette acrobranche, c'est ça qui va être le plus important dans notre vidéo. Et sans trop vous spoiler, parce que de toute façon vous aurez la vidéo tout à l'heure, ou même maintenant en réalité, vous aurez la vidéo maintenant. Eh bien Samuel, vous allez voir ce qu'il va faire, c'est parti. Oh mon dieu, quel homme, il est en train de monter, c'est incroyable. Mais là le truc c'est comment tu fais quand t'arrives là? Bon là on le voit dans l'obscurité mais c'est pas grave. Si tu meurs, Ah bah non, attends, si tu meurs, ça fera une vidéo putaclic, c'est bien. C'est gros salopard. En même temps, c'est vrai. Le drama. bah voilà, tu pourras mettre un bon titre de vidéo. Le drama. Attends, moi aussi, je vais le faire après. Bah pour l'instant, ça tourne bien. Ça tourne pas mal. Après, c'était bien ce que tu peux t'accrocher au... Bah après, ça sert à de l'acrobranche classique. Ouais, mais est-ce que t'as des mousquetons? Pour moi, c'est pas de l'acrobranche classique, hein. Oh, ça me vient là. Voilà, je sais pas si c'est de l'acier. Regardez, moi je prends quoi? C'est normal, ça, je te rassure. C'est pas une bonne idée, hein, ce que tu fais. Ouais. Si, c'est une très bonne idée. Non, là, si tu le sens pas, le fais pas. Ouais, non, ça... Ouais, ça devrait aller, je pense. Oh my gosh. Descendre, hein. Après, je pense que s'il y a une personne qui a réussi à aller là-bas, je pense qu'il a dû passer par là, Il peut être passé que par là. Mais après... Ouais, voilà, c'est ça. Et là, il y en a une. Oui, non, mais ça veut vouloir dire que c'est pas impossible, quoi. Si une personne a réussi, pourquoi quelqu'un d'autre y arrive? Ouais. Pour l'instant, tout est allé bien. Si ça a été fait genre il y a peut-être 6 mois, 1 an, peut-être qu'il y a genre une différence. De toute façon, enfin, genre, le truc va bien. Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais ça va. Pourquoi pas aujourd'hui? Vous voyez ce jeune homme là-haut? Il va crever. Et c'est exactement ce que j'avais prévu. En fait, tu l'as manipulé. Je crois que je vais le faire aussi. Après, faire du Robux, c'est pas sacrifier sa vie non plus. Bah si, et comment que c'est sacrifier sa life? Allez, vas-y. Meurs, meurs pas. Non, après, vous ne pas tout de suite. Bah, il va le faire, attends, hop, là je me débarrasse d'une branche. Voilà.
Et là vous voyez ça. Vous voyez ça. Ah c'est parfait, j'ai réussi à faire un petit effet de luminosité, c'est bien. Donc là vous le voyez en 1080p, cette fois-ci c'est pas de la merde, c'est vraiment en 1080p. Et oui. Oula. Ah bon? Et t'es au courant qu'après tu vas devoir refaire le même parcours à l'envers? Bah quoi, c'est vrai? Bah moi je suis en train de te prendre en vidéo là actuellement. Et en plus c'est en 1080p là, donc on te voit très bien là. Ouais, évite, on sait jamais. Hop, excusez-moi. Bon. Je suis tout là-haut. Si quelqu'un tombe, c'est pas moi. Comme tu veux, hein, c'est toi qui choisis. Bon, là, la vidéo elle est pas hyper droite, mais c'est pas grave en soi. Voilà. Hop. Excusez-moi. Enfin là c'est pas de l'urbex, là c'est du sport extrême. Ah ouais mais il manque des marches. Enfin il manque une marche. Là derrière là. Il manque une marche vite fait. Mais bon, tu l'as... Bah, j'ai pas l'impression en fait, je sais pas, mais... Et dis-toi, du coup que là, il fait ça sans protection, le mec. C'est un ouf, hein. Ah, mais attends, il va arriver dans une petite baraque, là. Il y a une petite maison en haut. Allez, vas-y, monte. Hop. Bon, bah, ça tourne pas mal, ça tourne bien. Oui, bah ce que je disais tout à l'heure du coup, il a le retour à faire. Donc là vous voyez pas du tout, mais il monte en fait, il est en train de grimper l'échelle que vous voyez juste là, hop, ici là où il y a mon doigt. Et voilà, donc là il est à l'intérieur de la baraque. C'est comment là-haut? Je veux ma maman. Oh mon gars! Oh j'ai fait un zoom, c'est parfait! Putain, même là c'est du 1080p quoi, même en zoom. Bon là c'est plutôt du 700 en fait. Regardez ça, regardez cet homme. Regardez cet homme, il prend des photos du haut de cet endroit. Coucou. Merde, attends. Ouais, voilà. Coucou. La caméra elle a bougé. Excusez-moi. Hein, ah, voilà. J'arrive plus à stabiliser. C'est bon. Moi, franchement, je veux bien tester. Si ça aurait demandé moins d'efforts, j'aurais testé. Mais là, beaucoup trop d'efforts. Bah attends, je viens te rejoindre. Et ben voilà, je l'ai fait. Je l'ai fait, chers amis. J'y suis, hein, regardez, hein, voilà, on est là. On est là, frère, on est là. Non, c'est pas ça. Donc là, du coup, je ne filme pas avec mon Steadicam parce que j'aurais pas eu le temps et parce que ça serait beaucoup trop galère. Donc je vais filmer juste à la main comme ça. Donc voilà. Voilà à peu près la vue qu'on a d'ici. Je suis encore un peu frustré parce qu'il y a toujours les arbres qui gâchent. Mais voilà, je l'ai fait. Je l'ai fait, je suis content. Et maintenant, eh ben, vous voyez tout ça là, tout ce parcours. Et ben je vais devoir redescendre, aller là-bas, aller là. Et je dirais que le pire c'est vraiment là-bas là, parce que là pour le coup ça... Ouais, c'est vraiment galère. Et franchement je vous dis, hein, si un jour vous découvrez cet endroit et que vous venez ici, un conseil, si vraiment vous avez trop le vertige, ne le faites pas. Si vous avez le vertige,
ne le faites pas parce que voilà, bon, moi j'ai pas forcément le vertige, mais même en ayant le vertige, je peux vous dire que c'est quelque chose, quoi. Donc voilà, bah là je vais redescendre comme Sam est en train de descendre. Et bien sur ce, je me filme avec ma plaie dégueulasse à la bouche. Et bien sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine vidéo sur la comté de l'Urbex.